Hice mi selección con Higuita, Pibertino, Valenciano y Rincón. Vamos a jugar. Mi selección va a ganar. Júbilo inmortal. Mi Colombia va a ganar. Vamos para el mundial. Mi selección va a ganar. Vamos a gritar. Mi Colombia va a ganar. Bonsoir à vous. Bonsoir, coach. Je vous présente mes excuses pour ce retard et avant toute chose, je voulais vous remercier d'être venu jusqu'ici. C'est très aimable à vous. Et je vous préviens simplement qu'une fois la liste lue, je ne répondrai à aucune question. Les décisions que nous avons prises avec les entraîneurs se résument justement en cette liste de noms que je m'apprête à vous lire maintenant. Les 22 joueurs convoqués pour représenter la Colombie au mondial se déroulant aux États-Unis sont les suivants. Gardien de but, Oscar Cordoba, Farid Mondragon, José Maria Passo. Monsieur, je ne vous remercierai jamais assez d'être venu jusqu'ici, hein? Merci de l'avoir fait dans votre état. Merci. Vous pouvez Je me vous prends le prendre le porte-document, porte-document, s'il vous plaît? En défense, Andrés Escobar, Luis Carlos Perea, Alexis Mendoza, Luis Fernando Herrera, Wilson Pérez et Oscar Fernando Cortés. En milieu de terrain, Hernán Gaviria, Gabriel Jaime Gomez, Harold Lozano, Nestor Ortiz, Leonel Alvarez et Mauricio Serna. Freddy Rincón, Carlos Valderrama, Delanteros, Anthony De Avila, Adolfo Valencia, Victor Hugo Aristizabal, Faustino Asprilla. Et le dernier qui fasse partie de cette liste est Ivan René Valenciano. Merci beaucoup. Non, mais vous avez entendu ça? Sans blague. Hein, quoi, mon ami? T'as entendu ça? Mais t'es en Sans train blague. de crier, Non, là. mais sérieux, je vais au mondial, je suis convoqué pour le mondial, mon frère. Colombie, Colombie. Eh oui, mon trésor, papa va faire le mondial, papa va jouer au mondial, il va faire le mondial. Ici, je vous ai rapporté les résultats de graphologie et la déposition d'Esteban Aguilar. Ah oui? Finalement, l'accusation l'a accepté comme pièce de votre défense. Non, vraiment? Alors je remercie Dieu Et pour ça, ça. ce sont les résultats de graphologie. Voyons. Et selon les experts, donc, la signature qui apparaît dans les écritures de ce centre commercial et la vôtre ne coïncident pas. Ah, très bien. Pour l'accusation, René, celui qui a signé ces documents a imité votre signature. Alors ça c'est bien, oui. Alors quoi, maître? Je passe enfin de l'autre côté? Enfin, nous avons fini, René. Avec ces papiers-là, Merci, mon Dieu. l'enquête qui avait été ouverte sur vous pour enrichissement illicite demeure sans suite. C'est super. Et votre appartement redevient votre propriété. Ah, vous n'imaginez pas le plaisir que vous me faites en disant ces mots. Merci beaucoup. Je suis vraiment désolé que nous n'ayons pas pu faire plus vite. Oui, que nous n'ayons pas pu en arriver là bien avant que Maturana n'ait pu dévoiler sa liste de sélectionnés pour le Mais mondial. maître, avec tout ce que vous avez fait pour moi, regardez plutôt comment les choses se terminent, maître. Merci beaucoup. Vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir Non, et même je sais, plus. René, je sais, mais bon, si votre situation juridique avait été résolue à temps, René Higuita aurait été l'un de nos 3 gardiens de but de Colombie, c'est certain. Maître, si Dieu n'a pas voulu que je sois là-bas avec les autres gars, c'est sûrement parce qu'il a des choses plus grandes encore pour moi. Hein? Je l'espère bien, René, je l'espère bien. Bien sûr, vous êtes un homme de foi. Ah oui, bien sûr. Croyant. Bien sûr. Venez, prions pour votre santé et que vous puissiez très vite récupérer. Au nom Au nom du du Père. Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mon amour, je sais pas comment remercier Maturana de m'avoir sélectionné pour jouer dans l'équipe, alors que je joue même pas en Colombie depuis le mois de septembre dernier. Non mais t'imagines? Ah, mon amour, mais tu étais en train de jouer ici au Brésil, et très bien. Et ça a dû jouer dans la décision de Maturana. Ouais, maintenant je dois penser à ce qui est en train d'arriver. D'accord, c'est super qu'il m'ait sélectionné, c'est génial. Mais de toute manière, il faut que je leur montre que j'en suis digne et je vais tous les éclater avec la force que j'ai, là, tu comprends? Parce qu'il va falloir que je prouve à tous que ma sélection ne repose pas sur une amitié. Mais c'est parce que j'ai grandi ici en tant que footballeur. Et voilà. Ah. Si tu savais tout le bonheur Ah, que je mon ressens. amour, tu n'imagines pas ce que je suis heureuse. Vraiment, même si j'imaginais que tu avais des chances d'être sélectionné, mon amour, viens là. Donc alors, tu vas m'emmener au mondial? T'emmener au mondial? Oui. Non, non, chérie, c'est trop difficile, c'est pas possible ça.
Oh, mon amour, évidemment, je ne suis pas en train de te dire de descendre à l'hôtel où vous serez tous logés, non. Mais je pourrais rester dans un hôtel pas loin et te voir de temps en temps pour te faire un petit câlin et voir comment va mon petit chéri. Non, chérie. Non, crois-moi, c'est vraiment pas possible ça. Pourquoi pas? Parce que Maturana, en toute logique, va vouloir que nous restions concentrés, il va vouloir nous retirer du monde, donc c'est pas possible. Ah bon? Bien sûr que oui. Écoute, on est en train de parler de Coupe du Monde. Et le mondial, c'est le mondial. C'est pas un parcours de santé, tu comprends? Mais allez, viens par là, ma chérie. On va fêter cette bonne nouvelle tous les deux, d'accord? Tu sais quoi, puisque tu es déjà en train de te concentrer, bah moi je vais aller faire du shopping. S'il te plaît, Diana. Diana, non, fais pas ça. Toutes mes félicitations, mon petit Freddy. Je trouve ta sélection mondiale très méritée. Merci beaucoup. D'autant plus que c'était pas gagné avec cette histoire de Maturana qui m'avait pas convoqué pour jouer les rencontres amicales à cause des Brésiliens. Mais tout se finit bien finalement. Nous allons fêter ça ensemble, d'accord? Avec plaisir, oui, Tu merci. veux boire quelque chose? Ce que t'es en train de boire, ça m'a l'air bien. Caipirinha. Bah d'accord. Du Brésil. Garçon. Une caipirinha ici pour mon ami Freddy. Ne lésinez pas, une bonne. Bien forte, d'accord? Et sinon, est-ce que tu peux me dire ce qui se passe avec mon transfert? Il y a une équipe intéressée ou quoi? Bon, écoute, Freddy. Non, je n'ai rien. Franchement, je n'ai rien. Et c'est pas faux d'avoir essayé, d'accord? Je me suis bougé, je suis entré en contact avec des gens en Europe et en Amérique du Sud. Mais tu vois, malheureusement, pour le moment, il n'y a personne qui veuille te signer. J'espère qu'être au Brésil, c'est pas un problème, mais j'imagine que non. Non, tout va bien, mais c'est compréhensible. Il faut que tu comprennes que nous sommes à la veille du mondial de football. Et les équipes sont dans l'expectative des différentes sélections pour ça. Et par-dessus tout, des joueurs qui feront le mondial. Écoute, moi j'aime bien que les choses soient bien claires, d'accord? Donc n'hésite pas à me dire si c'est bien la vérité ou si c'est Palmeiras qui maintenant veut pas me laisser partir. Merci beaucoup. Merci bien. Freddy, je te l'ai dit, Palmeiras a l'obligation de te vendre maintenant. Bon, économiquement, l'équipe va vraiment de mal en pis. Et elle a vraiment besoin de te vendre pour récupérer tout l'argent qu'elle a perdu, tu sais. Et elle est également dans l'expectative de ce que tu vas pouvoir faire pendant ce mondial de football. Car en gros, une bonne performance de ta part peut augmenter ton prix d'achat. Eh bah, puisque c'est comme ça, il reste plus qu'à attendre maintenant. Je dois faire simplement un bon mondial. C'est parfait, Freddy. C'est ça. C'est la bonne attitude. Bien sûr. Finalement, il n'y a rien de mieux comme vitrine pour un joueur de football que le mondial. Ayons confiance. Allez, trinquons. Santé Pour le mondial. pour le Et mondial. pour mon ami Freddy. Et pour que je trouve une nouvelle équipe. Ça aussi. C'est vraiment bon la caipirinha. Je te l'avais dit. Ils sont tous en pleine forme physique, ces 22 beaux joueurs qui auront l'honneur de représenter notre pays lors de la Coupe du Monde. Tant de qualité, tant d'envie de gagner, tant d'espoir il y a dans ces jeunes hommes qui vont en toute dignité se battre pour leur poste en espérant faire partie des 11 titulaires. C'est encore une grande et importante décision qui reste entre les mains de Francisco Maturana. Doucement. Mais alors Carlos va aussi défiler, c'est ça? Oui, tous, ma chérie. En tout cas, c'est ce qu'ils m'ont dit, hein, n'est-ce pas? Enfin, franchement, au début, il voulait pas, et puis finalement, il a changé d'avis. Moi, je voulais pas manquer ça, parce que de les voir comme ça, c'est trop drôle. Oh zut, avec tous ces modèles, j'aurais peut-être dû prendre la caméra. Bien sûr, pourquoi tu l'as pas prise? C'est juste que j'étais en train de me les imaginer tout beaux avec leur nouveau maillot de l'équipe nationale, en train de chanter l'hymne national colombien aux États-Unis. Bah oui, bien On sûr. aura intérêt à être sur notre 31 pour ne pas faire tâche, c'est certain. Bien sûr. Comment ça? Quoi, comment ça? Mais parce que nous sommes leurs épouses et que tout le monde va être en train de nous regarder. Mais oui, C'est pour ça. parce que c'est pas parce qu'ils ont besoin d'être concentrés qu'ils ne peuvent pas nous emmener à l'événement. hein. Bah oui, ça c'est Ah, sûr. parce que vous allez au mondial. Mais avec la famille et tout le monde, ma belle. Il n'y a que les chiens qui viennent pas parce que on n'en a pas. Faustino va payer pour le billet du petit, le mien, celui de ses sœurs, de son frère et même celui de face Oui, de tout le monde. C'est quoi. vrai, c'est beaucoup. Ok, et qui va sortir le Eh bien, premier? Faustino. Non, madame, c'est Mono, parce qu'il est le Non, capitaine. non, parce que Faustino a beaucoup plus l'âme Bon, de la bah, fête. c'est ce que nous verrons. C'est prêt? Merci beaucoup, ma jolie. Ah non, regarde le costume. Bon après-midi à tous. Bonjour à toi. Pour moi, c'est un honneur d'être ici avec vous aujourd'hui pour pouvoir partager ce lancement officiel des vêtements que portera notre glorieuse et belle équipe de Colombie durant le mondial. Applaudissements, s'il vous plaît.
De même, j'aimerais remercier spécialement l'association colombienne de football ainsi que ceux qui la dirigent et également les coachs Francisco Maturana et Hernan Dario Gomez qui m'ont amené jusqu'ici de façon à égayer un peu l'après-midi. De ce fait, en parlant de joie, comment ne pas parler du rayon de soleil de l'équipe colombienne, n'est-ce pas Hernan Dario, comme vous l'appelez vous-même, oui, l'âme de la fête. Et c'est Faustino Asprilla. Et là-dessus, je vais vous raconter une anecdote à propos de Faustino. On se connaît bien, depuis les jours où je lui ai prêté de quoi pouvoir s'acheter un soda. Qui était hors de prix, vous imaginez, hein? Ok, je me souviens que quand nous étions petits, il m'avait dit... Tu sais, face de rat, je vais te dire... Tu sais, quand je serai grand, je serai pas seulement un footballeur, je serai aussi journaliste. Et, tu sais quoi, je créerai un journal avec le coach Maturana. Et moi de lui répondre, Fausto, comment ça? Comment va s'appeler ton journal? Et il me dit, il va s'appeler le Matutino. Hein? Alors autant dire que depuis tout petit, Fausto a toujours été une lumière. Franchement, laisse-les tous se détendre un peu. Écoute ce que je suis en train de te dire. Et je t'en parle par expérience, tu sais. Avec toutes les expériences que j'ai eues à Milan et ailleurs, il faut que tout le monde soit frais et détendu. Mono, je suis sérieux là. Non, Fausto, je suis pas d'accord avec ça, moi. Comment tu veux qu'on fasse les mannequins? Nous, on est des footballeurs, d'accord? Ceux qui auraient dû mettre ces fringues-là, c'est d'autres mecs, c'est des mannequins, c'est pas nous, enfin. Écoute, Mono, moi je suis d'accord avec ce qu'a dit Faustino. Bon, d'accord, je suis pas un mannequin non plus, mais on peut s'amuser de ça, pas vrai? En plus, ces maillots sont plutôt cool, vous trouvez pas? Non, franchement, sérieux, mon pote, si c'est ça, être un mannequin, d'avoir un petit peu de ventre et des joues, alors sans blague, on est tous des mannequins ici. Non, on est des mannequins, mais version Bottero. Tino, attends, explique-moi, ça veut dire quoi? Mono, viens là, tu verras que je t'explique ça bien. Vous savez tout ce que j'ai de l'expérience. Dis-moi, si c'est pas une surprise de te voir ici, toi? Pourquoi tu es surpris, dis? Je couvre souvent l'équipe nationale de Colombie et l'association m'invite toujours à ces événements. Alors dis-moi, quoi de neuf? Quand je pense à tous les efforts que t'as déployés pour me faire virer, moi je suis ici, en train de défiler dans les nouveaux uniformes. Ouais, j'imagine que tu dois jubiler, est-ce que je me trompe, Freddy? Non, pas vraiment, en fait je suis juste vraiment reconnaissant envers Maturana. Parce que finalement il a prêté plus d'attention à mes qualités de footballeur plutôt qu'à toutes ces choses dégoûtantes que tu faisais circuler sur moi. Et je t'en félicite. Merci beaucoup mon pote. Eh bien j'espère pour toi que tu pourras garder cette mine réjouie que tu as après le mondial. C'est un tournoi bien difficile. C'est sûrement ce qui se passera. Au fait, merci beaucoup pour toute cette propagande. Tiens, regardez. Cette publicité m'a été plutôt utile. Vas-y, allez défile, montre-nous un peu. Mais regardez qui arrive là, Mister Aristizabal. Tu ressembles à mon prof de sciences sociales. Fais comme ça, fais comme moi, regarde. Mec, ça va super bien le comme maillot, ça, voilà. Un jour, il y a un mannequin qui m'a appris que le plus important pour un top modèle, c'était de sourire beaucoup. C'est vrai ça? Il est complètement taré, ce mec. Une fois, nous étions en classe de mathématiques et le professeur lui dit « Faustino, rends-moi donc service. Peux-tu répartir ces 25 oranges et ces 10 personnes? Mais comment je vais faire? Mais écoutez, professeur, pour dire la vérité, je pense que le mieux, c'est que nous fassions un jus. C'est tout et... Oui, merci beaucoup. On ne sait jamais, je vais vous laisser quelques cartes au cas où. Je peux égayer vos mariages, vos baptêmes, mais aussi... les enterrements de belle-mère ou tout ce que vous voulez. Bon, je vous laisse, hein. Je passe le relais à l'équipe nationale de Colombie qui vient défiler avec les maillots qu'ils auront pour nous représenter aux États-Unis 94. Je vous remercie. Oui, vraiment, c'est très réussi. Ouais, c'est vrai. Oui, je suis d'accord avec vous. Bon, je vais y aller. Très bien, merci beaucoup. Je suis vraiment ravi que vous soyez tous réunis ici pour cet événement et nous espérons que ces tout nouveaux maillots pour notre belle équipe nationale
seront de bon augure pour le rôle que nous jouerons très prochainement dans le championnat du monde. Je voudrais sincèrement remercier, je voudrais vraiment remercier ces deux personnes, Mark Thompson et Emma McLaren, les reporters et photographes du magazine Newsweek. Pas seulement pour leur présence ici, non, mais aussi pour le rapport qu'ils vont faire sur l'équipe nationale dans leur prochaine édition. Merci beaucoup. Et pour vous, journalistes, j'ai un véritable scoop. Ce sera Pibé Valderrama qui sera en couverture du magazine. Hein? Pas mal, non? Ah ouais. Enfin, j'aimerais partager avec vous une invitation très spéciale qui vient de notre président de la République, César Gaviria Trujillo, pour un déjeuner à la maison de Narino, de toute l'équipe nationale. C'est que notre président aime beaucoup le football. Et je vous assure qu'il est tout à fait possible qu'il puisse rendre hommage aux futurs champions du monde, oui. Bravo. Bien dit. Bravo. Bon, allez, plus un mot et plus de discours ennuyeux. On va fêter ça dignement et passons un beau moment ensemble. Merci beaucoup. Eh ben, écoutez, on est plutôt satisfait avec nos uniformes. Ils sont très beaux et assez confortables. Mais indiscutablement, les résultats qu'on aura ne dépendront pas des maillots ou de nos shorts, pas vrai? L'équipe est très concentrée à partir d'aujourd'hui pour pouvoir donner le meilleur d'elle-même aux États-Unis. Et c'est vraiment tout ce qui importe pour le moment. Je vous laisse avec Léonel, excusez-moi un instant. Sans problème, vas-y. Qu'est-ce qui se passe? Freddy, pourquoi est-ce que tu me fais ça? Oh là, si tu me parles sur ce ton, c'est parce qu'il y a quelque chose de grave. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi. Ce qui se passe? Eh bien, j'étais en train de parler avec les épouses et résultat, elles vont toutes au mondial. Et apparemment, il n'y a que moi qui ne serai pas à ce foutu mondial. Faustino va même emmener ses frères et ses sœurs et face de rat. Mais enfin, Diana, je vois pas du tout ce que ça a à voir avec moi, chérie. Ils peuvent bien faire ce qu'ils veulent, mais en ce qui me concerne, je pars pas vraiment passer des vacances. Ah, donc comme ça veut dire que Pibé part passer des vacances parce qu'il emmène sa femme? Ou c'est que Maturana ne le laissera pas jouer parce qu'il a emmené sa famille? Écoute, Diana, il faut que je sois concentré sur mon travail. Est-ce que tu comprends ça? Parce que si jamais tu venais avec moi, alors j'arriverais pas à me concentrer uniquement sur le foot. Et je serais en train de penser à toi en espérant que tu sois bien. Écoute, il s'agit d'un voyage de boulot et j'ai vraiment besoin que tu le comprennes, ça. Non, je te comprends pas, Freddy. Parce que je te demanderai jamais de rester tout le temps avec moi. Je sais très bien comment ça se passe. Diana, enfin, écoute-moi, on a déjà parlé de ça et je pensais que t'avais compris. Oui, parce que je savais pas que j'allais être la seule personne qui n'irait pas à ce foutu mondial. Toi, tranquille, si on t'entoure comme ça, c'est pas pour te faire un sale coup, hein, frérot. Ah oui, Fausto, tu es tellement, mais tellement beau, oui. Arrête, je suis un bébé, enfin. Et puis, au nom de tout le monde, je voulais vraiment te remercier de nous avoir tous invités au mondial. Tu es notre dieu à nous. On va tout faire pour que tout soit vite prêt pour le voyage. Santé. Oui, à la vôtre. Santé. Vive le mondial. Oui. Face de rat, laisse tomber cette phase de carême, tu veux, ou sinon je t'emmène pas avec nous, là. Non, mais en fait, moi, j'ai ma phase de carême. Tout ça parce que je te vois si généreux, là, Fausto. Je suis généreux, maintenant. Hein, c'est tout, non, c'est vrai. Salut, comment ça va? Quoi de neuf? Voilà, je te présente mon fiancé. Oh oui, c'est génial. Tu as vraiment de la chance d'avoir trouvé cette perle rare. Et depuis quand vous êtes ensemble? Ça fait 2 ans maintenant et nous sommes très heureux. C'est génial. Et nous allons nous marier. Non, vraiment, je vous jure. Raquel? Oui, c'est super. C'est toi, Victor Manuel? Tu devrais comprendre que je dois rester très concentré. Parce que de ce mondial va dépendre le fait que je puisse décrocher un bon contrat avec une bonne équipe, tu sais, chérie. Je te propose une chose, quand le mondial se terminera, je t'emmènerai visiter un pays, d'accord? Celui qui te fera plaisir. Et j'achèterai les billets et nous partirons. On partira juste après. Oh, Freddy. Mais bon, tu sais bien que moi j'adore le football. Allez, dis-moi que tu vas m'emmener. Oui, emmène-moi. Non, chérie, quand je suis en compétition, j'aime pas emmener qui que ce soit. Ouais, bah tu sais quoi? Prends ça, on en reparlera à l'hôtel. Mais enfin, chérie, Diana, reviens ici. Diana, s'il te plaît. Quelques mots, s'il vous plaît. Ah, ça fait longtemps, hein. Et tu... quoi de neuf dans ta vie? Oui, ça fait vraiment une éternité. Je vais bien. Eh bien, imagine un peu. L'agence pour laquelle je travaille aujourd'hui est chargée de pas mal de missions pour l'équipe nationale. Alors félicitations, non? Merci. Ah, Victor Manuel, c'est incroyable de voir à quel point la vie t'a changé. Maintenant, tu es un humoriste et tu passes toutes les semaines à la télévision. Et en plus, tu sais, j'ai même vu ton numéro et j'ai adoré. Il m'a fait beaucoup rire. Tu es tellement spirituel, Victor Manuel, et je ne te connaissais pas. Oui, ces aptitudes. Ah, t'as vu ça, hein? Oui. Eh bien, ça me fait très plaisir que le numéro t'ait plu. Alors non, vraiment. Oui, j'ai adoré. J'ai adoré. Écoute, Victor Manuel, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Enfin, tu voudras peut-être pas, mais bon... Je sais pas, ça me ferait plaisir qu'un de ces jours, nous puissions sortir et... que nous buvions un verre.
Et comme ça, je sais pas, tu pourras me raconter, eh bien d'où tu viens, tout cet humour et... En général, on demande quelque chose quand on arrive comme ça. Vraiment? Comment tu vas? Bien. Victor Manuel? Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est... Comment s'appelle ce type avec qui tu sortais? Je crois que c'était... Marcos, oui, Marcos, hein? Non? Marcos? Marlon. Ah, Marlon, c'était Marlon. Marlon, qu'est-ce qu'il fait de beau dans la vie, Marlon? Je ne sais pas, ça ne m'intéresse pas. J'en ai aucune idée. Fort heureusement, il est sorti de ma vie pour toujours. Venez. Ah oui, vraiment, vous êtes séparés, c'est ça? Oui. Merci Seigneur, nous nous sommes séparés. Non, Victor Manuel, c'est juste... Bon, je vais te raconter. Est-ce que je peux te prendre ton bras? Bien sûr. Merci. C'est que, Victor Manuel... C'est vraiment super d'être ici. Est-ce que tu peux le croire? Que ce type aurait pu devenir une sorte de monstre, en fait. Non? Tu sais, le pire dans tout ça, c'est que... Ce mec était un gros menteur. Et un vrai filou. Il me traitait mal, et il m'insultait. Il faisait baisser ma confiance en moi. Non, horrible. Victor Manuel, je ne sais pas pourquoi souvent les femmes, nous pouvons être si stupides. C'est vraiment le mot stupide. Nous avons à nos côtés un homme qui est merveilleux, un homme qui prend soin de nous, qui donnerait sa vie pour nous et qui ferait tout pour nous, qui est sincère. Comme toi. Oui, comme toi, Victor Manuel. Et voilà, on le laisse filer. On le laisse partir. Tu voudrais un autre petit whisky? Ah non, parce que je serais trop saoule. Non. Je ne supporte vraiment pas de boire trop d'alcool, vraiment. Eh, viens par là, oui. Et la réunion, c'est pour? Viens donc t'asseoir là et je vous explique tout. René vient pas? Non, en vérité, je vous ai fait tous venir parce que j'avais besoin de vous parler de René. Et aussi d'un plan qui vous plaira, je suis sûre. Mais voilà, justement, je voulais votre avis d'abord. Regarde, Anna-Félisa, c'est un endroit que j'aimerais bien louer. Vous pourrez y trouver au moins 5 magnifiques chambres, une belle piscine et des jardins absolument sublimes. Mais comment ça, ma chérie? Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Comme tu peux l'imaginer, Anna-Félisa, j'aimerais tellement vivre dans une maison aussi jolie que ça. Non, ce qui se passe, c'est que j'aimerais vous inviter pour que nous puissions tous passer les vacances là-bas et le mondial aussi. Parce que, en vérité, René a eu des moments difficiles et je pensais qu'il avait surmonté ça et je suis désolée qu'il soit si triste. Alors je me suis dit que lorsque la compétition commencerait, il risque d'être très triste, de ne pas y être, bien sûr. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Vous êtes partant pour qu'on y aille? Mais bien sûr, moi je suis partante, ma chérie. En plus, j'ai ce superbe maillot de bain qui ne demande qu'à être traîné. Ce serait si bien d'être avec les enfants et tous ensemble. Eh bien, moi aussi, je suis partant. Et toi, qu'est-ce que t'en dis? Non, pour moi, ça représente beaucoup trop de travail. C'est sûr que t'aurais du travail. Chérie, je veux juste te demander une chose. Est-ce que t'en as parlé avec Juan Alberto? Est-ce qu'il est déjà au courant de quelque chose? Non, Anna-Félisa, pas encore. Alors surtout le fais pas. Si tu tiens vraiment à ce que René puisse bien se reposer, que tout se passe bien, alors allons-y tous sans rien dire à Juan Alberto. Bon, si c'est pour le bien-être de la famille et pour faire en sorte que tout se passe vraiment bien, alors nous y allons tous, parfait. Quelle émotion, nous partons en vacances. En vacances, oui, en vacances. Et toi, tu t'imagines là-bas avec ton maillot de bain et toute bronzée? Ce truc, il faut qu'on le voie dans tout Pescadito. Allez, levez-le. C'est ça, levez-le. Levez-le. Cet écriteau est vraiment formidable. Il est cool, mais mettez-le bien droit, hein. Eh, Macario, mais regardez-moi un peu ça. Et tu vas où endimanché comme ça? Mais qu'est-ce que t'en dis? Je ressemble pas à un lord anglais comme ça? Au moins, pour une fois, tu portes pas les chiffons de tous les jours, hein. Eh, attends, sens un peu le parfum, tu le sens? Ah oui, de Paris. Qu'est-ce que te disent tes narines? Regarde un peu, on dirait que j'ai fait des études. Mais enfin, d'où tu sors tout ce pognon, dis-moi? Tu as gagné à la loterie ou quoi? C'est bien mieux que ça. Écoute, papa, voilà, je sors avec une jolie petite femme. Hop, une petite douceur, si tu veux savoir. Eh, Wilson, tu dirais que c'est une petite douceur? J'imagine plutôt que c'est une sorte de gros poisson avec qui sort Macario, en fait. C'est bien mieux que tu penses comme ça. Comme ça, quand tu la verras, l'impact sera si grand que tu vas en avoir la mâchoire qui se décroche. T'entends, Wilson? La mâchoire qui tombe! Ce sera effrayant, Macario. Mais pourquoi j'essaie de discuter avec toi? Écoute, je te laisse parce que tu sais bien qu'on ne fait pas attendre les choses de l'amour. Salut, oui. papa.
Eh ben mon pote, c'est un vrai plaisir de t'avoir ici dans le pays, tu sais. Oui, il fallait que je te voie, Freddy. En tous les cas, avant que tu ne partes pour les États-Unis. Est-ce que ça signifie que t'as des bonnes nouvelles pour moi alors? Non, pas bonne. Excellente. Alors dis-moi vite, mon pote. Voilà. Voilà, je vais partir en Italie, parce que j'ai un rendez-vous avec les directeurs de Naples. Ils seraient très intéressés par toi, Freddy. Je veux dire l'équipe de Naples, le même club où a joué Maradona? Le seul Naples qui existe. Waouh. Mais alors ils seraient intéressés par moi, c'est ça? Eux, ils offrent une certaine somme d'argent. Mais je leur ai dit non, attendons que le mondial soit fini et nous reprendrons les négociations. Mais bon, c'est pas un peu risqué comme tactique, ça? Non, Freddy. Pas si tu fais un bon mondial. Et si tu fais les choses comme je sais que tu vas les faire, Freddy. Naples pourrait payer 2 fois plus pour ton transfert. Et ça, te l'assure, tu entends? Très bien, maintenant il faut que je brille dans ce mondial. Et rappelle-toi ce que je t'ai dit. Que c'est seulement une question de temps pour que je finisse par arriver à quelque chose de bien. Ouais, bien sûr, mon pote. Et Diana? Tu peux m'attendre juste un instant? Bonjour. Bonjour, bonne chance, d'accord. Diana, tu peux m'expliquer ce qui est en train de se passer là? Je m'en vais pour Cali, Freddy. Comme je ne vais pas aux États-Unis, je vais chez mes parents. Diana, tu vas continuer à me punir pour ça? Non, j'ai pas envie de me battre avec toi, Freddy. Mais en même temps, je ne peux pas nier que je sois très déçue. Tu savais que je voulais vraiment aller aux États-Unis. Chérie, mais pourquoi c'est si difficile de te mettre à ma place? Et pourquoi ça t'est si difficile de te mettre à la mienne, Freddy? Tu sais quoi? Fais attention à toi. Je t'appelle quand je serai arrivé chez mes parents. Attends un peu. Tu peux pas partir comme ça, chérie, sans qu'on ait réglé ça. Pourquoi tu resterais pas avec moi au moins jusqu'à demain? La voiture est juste dehors, merci. Pourquoi? Parce que toi et moi, on a quelque chose à fêter. Ah oui, vraiment. Écoute, Felipe est venu tout droit du Brésil pour nous apporter de bonnes nouvelles. Imagine-toi qu'il y a une équipe intéressée. Ça va, Face Dora? Imagine qu'il y aura une équipe intéressée par moi. Et rien de plus ni moins qu'en Italie. Du coup, Felipe va y aller pour discuter du contrat qu'ils offrent. Pourquoi tu viendrais pas discuter un petit moment avec lui? Allez. Merci, ma chérie. Voyons voir ça. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que de toute façon, l'équipe nationale de Colombie se porte très bien. Et je suis convaincu que si on me laisse faire ce que je suis en train de faire à Parme, je pourrais être une des grandes figures du mondial. Faustino, merci beaucoup pour cette interview, c'est très gentil. Merci beaucoup à vous. À bientôt. Merci, merci. Face Dora, alors quoi? T'as disparu hier, mon frère et moi, on t'a attendu désespérément. Alors dis-moi la vérité, Face Dora. Hein? Qu'est-ce que t'as foutu pendant qu'on t'attendait comme des ploucs? Non, mais bon, écoute, il faut que je te dise ce qui s'est passé. Il est arrivé un truc à régler urgentissime avec l'université. Non, c'est vrai. Ah oui. Non, tu sais bien que c'est dans ce business avec la publicité, il faut soigner son image, ses relations publiques et le travail. Alors, mais tu comprends bien sûr, tout ça, les trucs qui concernent Bien sûr. l'université, Et puis, quoi. comme Et je suis souvent derrière toi, j'ai un peu négligé les choses ce semestre. Alors, j'essaie de rattraper un peu les choses, Fausto. Écoute, Face Dora, excuse-moi de t'interrompre comme ça, mais j'aimerais qu'on puisse se parler avec une certaine sincérité. Oui? Depuis combien de temps est-ce que nous sommes amis? Enfin, Fausto, mais depuis que je t'ai payé ce foutu soda à un peso, tu te souviens pas ou franchement, quoi? tu me fatigues à raconter toujours cette histoire de soda à un peso, Face Dora. En tout cas, moi j'ai l'impression que tu me prends un peu pour une bourrique à tourner autour du pot comme ça. Tu crois que je te connais pas par cœur depuis le temps? Hein? Dis-moi la vérité, tu vas continuer à te taper Raquel? Mais qu'est-ce que tu racontes? Quelle Raquel? Enfin, quelle Raquel? Quoi, quelle Raquel, Face Dora? Écoute mon pote, je sais que tu écouteras pas mon conseil car t'es une tête de mule. Mais après, ne viens pas pleurer comme une fillette. Tu sais quoi, si tu veux rester ici à Bogota, reste donc. Mais ne viens pas me voir en pleurant comme une fillette parce que quand une femme t'a cherché des noises une fois, tu sais, je te le dis par expérience, si elle revient, tu auras encore des soucis. Fais-moi confiance. Mais bon, Fausto, je ne suis pas en train de te parler de ça. Écoute, crois-moi, tout ce que je voudrais, c'est que... Bon, en fait, je trouve que tu vas dépenser beaucoup d'argent pour pouvoir m'emmener aux États-Unis et j'aimerais que tu gardes un peu ton argent en plus du fait que... Non, vraiment, je te jure, il faut que je règle tout ça à l'université. Ah, bien sûr, c'est l'université. Puis je ne te savais pas si économe. Ouais, c'est vrai, t'as un problème avec l'argent, Face Dora. Eh ben, tu sais quoi? Je peux pas faire mieux. Fais ce que tu veux. Appelle Nelly parce que c'est elle qui s'occupe de l'histoire des billets. Et vois ce que tu veux faire avec elle, ok? En attendant, moi, je suis super déçu. C'est parce qu'il là. faut vraiment que je fasse les cours de l'été. Ils vont ouvrir une section. Tu veux y aller, je rêve. Oui, l'équipe de Naples pourrait être l'équipe où pourrait aller jouer Freddy après le mondial. Et il y a déjà un contrat ou un document quelconque pour cette offre? Bon, non. Non, mais l'intérêt existe et c'est le plus important ici. Et les directeurs de cette équipe se sont engagés à le signer alors? Non, pas encore. Mais bon. alors rien, Felipe. Ce transfert est donc à peine une possibilité. C'est une affaire qui me semble très loin d'être conclue. Écoute-moi bien. Aujourd'hui, ils sont très intéressés. Et si aujourd'hui Freddy fait en sorte que tout se passe bien, le transfert sera effectif, c'est sûr. Tu comprends? Très bien. Alors c'est pour ça que j'ai besoin, avant qu'il ne puisse signer un quelconque contrat ou que tu ne t'engages plus, que tu me le fasses voir. Je veux pouvoir devancer les choses. Et puis, puisque maintenant je ne vais pas aux États-Unis,
Je vais en profiter pour me repencher sur mes cours de commerce international. Je ne veux pas qu'il nous arrive ce qu'il nous est arrivé au Brésil. Avec toutes ces histoires de taxes, mais nous avons un objectif. Ceci dit, on va pas se réjouir trop vite, d'accord? Maintenant, je vais aller voir où est ma valise. Attends, chérie. Je vais venir avec toi, d'accord? À très bientôt, Oui, Felipe. c'est ça, à très bientôt. Freddy, est-ce que c'est elle qui te représente ou bien c'est ton épouse? Écoute, mon pote, il va falloir que tu m'aides un peu sur ce coup-là. Tu sais à quel point elle est énervée parce que j'ai pas voulu l'emmener au mondial. Et comme elle lit tous les papiers, elle est parfaitement au courant de tout ce qui se passe, tu comprends? Mais sache que ce business, il reste entre toi et moi. Ouais, si je la laisse en dehors de ça, je vais me retrouver sans femme. Bon allez, on se voit plus tard. Ça m'a coûté les yeux de la tête, mais avec les ventes que je prévois de faire, et surtout avec la Coupe du Monde qui commence, je récupérerai l'investissement. Apparemment, l'histoire de cette télévision est vraie, on dirait. Parfait, maintenant il va falloir refaire tout le lieu. Virer les employés et t'en aller. Regarde, ma chérie, je te présente Jericho Valderrama, mon vieil ami. Comment ça va? Enchantée, je suis Paulina. Enchanté, Ralicho. Alors papy, une jolie petite douceur, hein? Je te l'avais dit. Quand je te disais que l'iguane est vert et que t'as pas voulu me croire. Et toi là-bas, envoie 2 bières par ici. Et la mienne très très fraîche, d'accord? Parce que je crois que j'ai un peu chaud là, à force de me balader avec une tête poulet toute la journée. Alors t'en penses quoi? Attends, j'arrive. C'est vraiment la meilleure, celle-là. Sans blague. Quoi? Qu'est-ce qui te fait rire, mon? J'en reviens pas que tu manges juste de la salade comme ça. Écoute, c'est le régime qui me réussit le mieux. J'ai déjà perdu 7 kilos, mon pote, juste avec de la viande et des légumes. Sans blague, c'est pas mal. Franchement, bravo, ouais, je te félicite pour avoir tenu comme ça. Merci, Pibé. J'espère juste que Maturana pensera la même chose que toi, tu sais. Ouais. Histoire de valoriser tous les sacrifices que j'ai pu faire. C'est clair. Parce que je vais être au même niveau que Rincon et au même niveau que Aspria. Écoute bien, t'es au niveau de n'importe quel attaquant du monde, et ça, je peux te le garantir. Et sinon, la photo pour le magazine, c'était bien? Non, je vais la faire aujourd'hui. C'est incroyable. Un truc que j'aurais jamais imaginé, moi. Que Pibé Valderrama soit en couverture d'un grand magazine parmi les meilleurs du monde. Non, c'est pas pour moi, mais c'est pour le sport et pour parler de la Colombie. Pour que les gens arrêtent de penser qu'ici, il y a que du vice, mais qu'il y a aussi du sport, ouais. Et d'autres choses à montrer au monde. Les femmes, c'est toujours des problèmes. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour que Diana reste encore cette nuit et c'est à peine si elle m'a regardé. Franchement, je l'ai jamais vue aussi en pétard contre moi. Vous êtes encore disputés comme ça? Mais ouais, c'est à cause de Pibé et de Faustino. Je vois pas ce que j'ai à voir avec cette histoire. Ouais, moi. vous avez commencé à inviter toutes vos familles comme si on était en train de parler de vacances et non de compétition. Et les autres paient les pots cassés maintenant. Dis donc, depuis quand il faut que je te demande ta permission pour inviter ma famille à quoi que ce soit, hein? Non, mets-toi de tes oignons, J'invite toi. ma femme où je veux et où ça me fait plaisir. Et les problèmes que t'as avec la tienne, t'essaies de les laisser à la maison, Ta gueule, d'accord? tu vas me faire le plaisir de viens me pas baisser d'un chercher ton, les d'accord? amis. Ouais, c'est ça, Tu cherches, fais un tu vas ton. me prouver ça, je te le Tu garantis. vas me baisser d'un ton, mon gars. Moi, je fais un petit peu de respect. Ah ouais. Alors comme ça, monsieur change son fusil d'épaule maintenant. Alors comment faut que je t'appelle maintenant, Non, monsieur mais- Fusil ou quoi? Dis Freddy, vous allez quand même pas vous friter pour une connerie, je sais pas, dis-moi ce qui se passe. Avant, t'étais pas comme ça, mon pote. Allez, laissez tomber ça, les gars, c'est pas si... mais dis non, j'ai rien fait, moi. Fausto, assieds-toi. Attends, je vais chercher à manger, ça c'est la bouffe de Freddy, hein. Oh, ce petit, là, là, là. Ah oui, Piedad, je voulais profiter de l'occasion pour vous demander un service un peu spécial. Profite tant que tu peux, chérie. Alors, ce qu'il y a, c'est que ma tante, qui est aussi ma marraine, je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé, elle vit à Miami, eh bien, elle se sent pas très bien. Alors, j'aurais aimé y aller pour passer quelques jours, pour lui rendre une petite visite. Vous savez, elle a un certain âge maintenant, et le temps passe. Et je voudrais savoir si vous pouviez vous occuper de mon fils pendant ce temps. Et toi, t'en penses quoi de rester avec cet enfant? On le fait ou on le fait pas, hein? On reste avec lui, hein? Ah, merci, Piedad. Non, vraiment, je vous remercie énormément. Puis vous savez qu'il est mignon, il ne posera aucun problème. Ah, mon grand, tu vas rester avec Piedad? Alors, ma belle, mais bon, je réalise d'un coup que justement, Ivan sera aux États-Unis en préparation. Et toi, tu vas y être aussi? C'est vrai, ça, Piedad. C'est que ça me fait rire, mais ça n'a rien à voir, Piedad. Vous savez que Miami est ici, et qu'au contraire, Yvan René va être à Los Angeles, qui est à l'autre bout du pays. Vous imaginez bien que ça fait une sacrée trotte de Miami à Los Angeles. Sinon, soyez bien tranquille. Je pense que vous allez bien vous amuser, vous entendre très bien avec mon petit bout de chou. Oui. Souris, oh, regarde comme il te regarde, hein? Ah, il est mon tout mignon. fasciné, hein? Quel petit coquin, dis donc. Mignon, oui. Et donc, tu travailles dans un salon de beauté ou quoi? Non, 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 je n'y travaille pas, mais je le dirige.
J'en suis la directrice. Papy, que je te dis que c'est une formidable femme d'affaires. C'est qu'elle l'est. Elle dirige 3 salons de beauté. Rien que ça. C'est dans l'un d'eux qu'on s'est rencontrés. Et tu n'as pas d'enfant? Ah non, mais bon, j'ai été mariée pendant 5 ans, n'est-ce pas? Seulement, ni lui ni moi n'avons vraiment voulu en avoir. Alors du coup, tu vis toute seule? Très bien, mais pas pour très longtemps, pas vrai? Parce que si ça continue, mon vieux, les chaussons de cette demoiselle vont atterrir au pied de mon lit tous les jours que Dieu fait. Je te le dis. Écoute, chérie, je vais aller pisser. Mouah, je reviens. Macario m'a beaucoup parlé de toi. Ah oui? Mais seulement en mal, j'imagine. Non, non, il t'estime vraiment beaucoup. Il dit que tu es le père de Pibé Valderrama. Oui, c'est vrai. C'est bien mon fils et c'est ma fierté. Ah, et moi, j'ai toujours pensé que derrière un champion se cache un autre champion, non? Eh bien, je joue de temps en temps au football, oui, mais je ne suis Ah oui, intéressant, oui. Mais bon, je ne parlais pas de football, là. Écoute, ce qu'il y a, c'est que Macario est un garçon très divertissant et tout ce que tu veux, mais bon, je sais pas. Si je peux imaginer avec lui un avenir... tu vois ce que je veux dire? Alors, de quoi vous êtes en train de parler maintenant, je peux savoir? Mais de rien, nous étions juste en train de parler du mondial et que nous viendrons voir tous les matchs ici avec un écran pareil et un auto aussi sympa. Et ça, c'est bien vrai, parce que mon ami Jareco Valderrama est sûrement le meilleur hôte du monde, c'est pas vrai? On arrive à la villa. On arrive à la villa. Andrés, regarde, oui, regarde, il y a un perroquet, tu vois? Tu le vois là dans la cage? Regarde un peu la piscine. Mon Dieu, quelle merveille de villa. Les photos de Magnolia n'ont rien à voir comparé à la beauté de ce que nous avons là. Alors, dis, mon amour, ça te plaît? Oui, chérie, c'est sûr que tu n'aurais pas pu choisir un meilleur endroit pour suivre la Coupe du Monde. Je te l'avais dit. Ah, C'est regardez très beau. ce rayon de soleil ici, c'est vraiment très beau. Très agréable, effectivement. Mais vous avez beaucoup tardé. Vous ne vous êtes pas levé tôt ce matin. Enfin, chérie. Ah non, c'est pas de ma faute. Moi, me regardez pas. Non, ça ne vient sûrement pas de moi, c'est Oui, sûr. il arrive comme un cheveu sur la soupe, là. Allez, allez, je l'ai invité. Dès que j'ai su que nous venions ici, je lui ai dit de nous devancer. Tout va bien. Et ce bon petit plat? Oh là, ça va être délicieux. Je voulais vous faire un bon poulet et puis non, je voulais vous surprendre avec différents plats. Bon, maintenant vous allez défaire vos valises et je vais vous servir. J'ai aussi apporté des cartes pour les paris. Une pour chacun d'entre vous. Car les championnats, c'est pas seulement fait pour regarder. Non, non, non. Mais pour faire de petits paris. Hein? C'est pas vrai. Allez, on est parti. On est parti. Avance, Andrés, oui, avancez tous les deux. Sois tranquille, mon amour, je te dis qu'il va bien se comporter. Allez, viens, avance, Valérie, on va Valéria. aller te mettre ton maillot de bain. Fais attention, Andrés, ok? On y va. Maman, comme tu le vois, Juan Alberto souffre du syndrome de la tique enragée. Où tu t'attends le moins à le voir, il apparaît paf comme par Quoi, surprise. le syndrome de la tique ou du cafard? Les gens comme lui sont toujours en train de chercher un trou pour pouvoir s'y incruster. Ah maman, respire profondément et entrons, on ne peut plus rien faire maintenant. Merci Georges. Nous sommes à Los Angeles devant l'hôtel où dans quelques minutes devrait arriver l'équipe nationale de Colombie. Et comme vous pouvez le voir, quelques supporters sont déjà ici pour recevoir les joueurs. De tout ce groupe de supporters se détache la présence de 4 très jolies femmes, l'épouse du capitaine Pibé Valderrama, mais aussi l'épouse et les sœurs de Faucino Asprilla. Depuis combien de temps êtes-vous arrivés? Oui, depuis hier en fin de journée, nous sommes arrivés ici. Et vous restez également dans cet hôtel alors? Non, évidemment, nous sommes descendus dans un hôtel pas très loin pour soutenir les garçons. Oh oui, regarde, ton papa va arriver, chérie. Hein? Franchement, il aurait pu nous emmener. gens sont venus exprès de Colombie. Qu'est-ce que t'en parce penses? C'est important pour cette équipe de se sentir. Et cette sorcière, mais qu'est-ce qu'elle fout là? Eugénia! Eugénia! Viens là, s'il te plaît. Viens ici. Tiens-moi le bébé. Va t'occuper un peu de lui, hein? Moi, je vais faire un petit tour pour me défouler, là. Et bonne chance à tous. Alors, dans la partie supérieure, les équipes qui jouent dans chaque groupe. Et dans la partie inférieure, il y a un espace pour ceux qui vont passer au tour suivant. Et comme ça, jusqu'à la finale. Vous voyez, celui qui gagne, c'est celui qui arrive à deviner quelle est l'équipe qui va gagner tous les matchs. Et ce, jusqu'à la finale. Ou je dirais même que c'est celle qui, bien sûr, aura le plus de points et qui remportera tous les gains des paris.
Est-ce que vous avez des questions? Ouais, moi j'ai rien compris. Sois tranquille, maman, je vais te le réexpliquer. C'est pas Oui, difficile. explique-lui, parce que c'est plus drôle si tout le monde joue. Sinon, on parle de combien exactement? De 50 000. Ah, c'est ça. Très bien. Hey. Mais tout cet argent, c'est ce que tu gagneras si tu as une bonne intuition. Franchement, un peu d'argent, ça ne me ferait pas de mal. D'autant plus que cette année, j'étais plutôt chanceuse. J'ai gagné à 2 tombolas. Oui, alors on verra. Ah bon, bah puisque c'est comme ça, je prends une carte pour Si les je enfants. peux donner un aussi. conseil à celui qui aimerait gagner, c'est de mettre l'équipe de Colombie au moins jusqu'en quart de finale. C'est moi qui vais gagner de toute façon, car c'est moi qui connais le mieux le football ici. N'écoute pas ce que dit tonton. Regarde, j'ai cassé la pointe. Je suis venue rendre visite à ma tante qui est aussi ma marraine. Et j'ai pensé faire un petit saut ici. Ah, bien. Et Yvan René sait que tu te trouves ici? Non, évidemment, ce sera une surprise. Ah On va bon, voir chouette. la Ah, j'ai vu Christina, ils arrivent. Ah, regardez, c'est le coach Mathieu. Ah, c'est lui. Mono! Par ici, mon amour! Alors, mon amour, ça va bien? Alors chérie, le voyage s'est bien passé? Oui, super. Tiens, ça, c'est le nom de l'hôtel où nous sommes installés, d'accord? Parfait, on se voit plus tard alors. Eh, mon amour, mais qu'est-ce que t'es jolie! Écoute, chérie, si t'as besoin de quoi que ce soit, tu me le dis, d'accord? À plus tard, ma chérie. Il arrive. Ah, il est là, mon amour. Viens par là, mon chou, mon précieux. Mon amour, ma chérie. Qu'est-ce que tu fais ici? Je voulais te faire la surprise, ça te fait pas plaisir, mon amour? Et le petit? Le petit est resté avec ta mère qui s'en occupe. Je t'aime, mon amour. C'est trop bien que tu sois là, chérie. Olé, 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 olé. J'avais cru comprendre, Kedat, que tu étais de mon côté. Et puis là, tu cautionnes un truc pareil, ça veut dire quoi, hein? Ah non, franchement, je n'y suis pour rien, moi, ma belle, hein. Piedad, là, tu es en train de prendre soin de son enfant afin que madame puisse Écoute, voyager. Bien sûr que je vais m'en occuper. N'oublie pas que c'est mon petit-fils, c'est le fils d'Ivan. Qu'est-ce qui te prend là? Les choses ne peuvent pas être comme ça, Piedad, parce que pendant que tu t'occupes du petit, cette sorcière se trouve avec Ivan. Dieu sait ce qu'elle va encore prévoir de faire, hein? Ah, mais elle est partie parce qu'elle devait rendre visite à sa tante ou sa marraine, je ne sais plus. Et toi, tu as cru ça? Mais moi, je ne suis pas médium, Yadira. On dirait que t'arrives pas à comprendre qu'Ivan se prépare pour le mondial et qu'il doit rester bien concentré, ma belle. Ah oui, est-ce que je vois, il est super concentré pour pouvoir passer du temps avec cette nana, pour la voir quand il veut là-bas. Et nous, on est ici, à s'occuper de son fils, à elle. Est-ce que ça te suffit, ça? C'est parfait. Ou je vais t'en chercher un autre. Non, laisse ça ici. Pour moi, ça suffit là. Tu penses rester ici? Oui, je vais terminer ce que j'ai commencé. Bon, très bien. Avec le temps qu'il fait, cet alcool passe vraiment tout seul. Ah bah moi, je vais aller me coucher, papa. Allez, à demain. Oui, dors à bien. demain, petit. René! Dis-moi. Petit. Ah, merci de m'avoir invité. Je sais que personne voulait me voir, mais... Bon, le fait d'être un petit peu en famille, ça me fait bien plaisir. Je suis content aussi, tu sais. Et va dormir, d'accord? Allez. Et va doucement sur l'alcool, hein? Te fais pas de mal. Et ça, c'est quoi? Qui va par là? Mais ça, c'est... Oh, que Jésus soit béni! Et 5. Franchement, tu vas m'entendre là. Yvan,
vivant, René. Ah, et merde, qui peut appeler à cette heure-là? C'est pas vrai. Allô? Allô? Sans déconner, c'est pas drôle. Vous êtes qui pour appeler à cette heure? J'en ai pas encore fini avec toi.